content de vous retrouver. J'ai un peu traîné à enregistrer cette dernière séquence. Je voulais avoir ce beau paysage, puis j'ai pas eu le temps de sortir, donc je suis content de le faire maintenant. Bon, il me restait 3 petits sujets à aborder. Le premier, c'est ces fameuses guidelines que je devais faire. C'est la première fois que je fais ça de manière vraiment approfondie. C'est vrai que d'habitude je donne quelques guidelines très globales, mais je fais jamais un document très poussé. J'ai jamais eu vraiment besoin de le faire, ni vraiment eu le temps et les ressources pour le faire. Mais là, je tenais à le faire parce que je sais qu'elle va être beaucoup utilisée. La marque va vivre, le site va vivre, il y aura beaucoup de support print. Donc je voulais être sûr de mettre tout ça en forme, et surtout dans le but de faire un projet assez complet, ça faisait sens. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que c'est l'occasion de faire en fait un document, un espèce de template que je pourrais réutiliser assez facilement sur mes autres projets. Donc le but, c'est de faire un cas très complexe avec le maximum d'infos possible, et sur les prochains projets, de pouvoir piocher un petit peu dedans. Donc elle n'est pas totalement terminée, j'avais besoin de faire une première version envoyée rapidement, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas complète. Je me suis aussi dit que ça pourrait être intéressant de le faire en version web et de l'héberger, un peu genre standard ou ce genre de truc. En gros, tu as des guidelines de marque qui sont accessibles en ligne. Je me posais la question de le faire sur Webflow, de le faire sur Figma, enfin sur Figma Site. Je trouve que Figma Site, pour le coup, pourrait être intéressant dans le sens, même si on templatise ce truc sur Webflow, ça nous oblige à faire la charte sur Figma, l'exporter, ou un autre soft d'ailleurs, l'exporter, l'intégrer dans Webflow, etc. Alors que l'avantage qu'on pourrait avoir avec Figma Site, c'est que en fait on fait déjà tout dans Figma, donc en fait une fois qu'elle est faite, on n'a rien d'autre à faire pour qu'elle soit hébergée et dispo en ligne. Qui me fait me dire que ça peut être une bonne idée, c'est le souci qu'on a avec Figma Site pour le moment, c'est que c'est pas très avancé, c'est pas très abouti. Il y a pas mal de features qui sont pas encore existantes, mais là on sait qu'on n'a pas besoin de features très complexes, donc potentiellement ça pourrait être un bon usage, à voir ce qu'on peut faire, à voir si ça fait sens, etc. Mais en théorie, c'est déjà un truc qu'on pourrait limite faire en proto en fait, simplement avoir des pages connectées entre elles avec un peu de scroll, 2-3 liens, 2-3 images, etc. qui pourrait être cool avec un Figma Site. C'est l'aspect, c'est hébergé, c'est facile d'accès, etc. Donc je vous passe rapidement ce que j'ai fait. Je pense que je vais pas trop rentrer dans le détail. Je vais, à la limite, je peux vous mettre le fichier en description si ça vous intéresse. Comme ça, limite, vous pouvez checker ce que j'ai fait, et ça pourrait vous servir aussi à vous comme base pour vos projets. Et ça peut être cool. Ce que j'ai cherché à faire, moi, pour avoir un document le plus complet possible et en même temps qui colle le plus à mon usage, en fait j'ai fait un mix de plein de choses, des guidelines de très grandes marques qui sont accessibles et qui sont dispo en ligne, des chartes graphiques que j'avais fait sur d'autres projets quand j'étais en agence, voilà, que des gens ont fait autour de moi et dans lesquels j'ai pu un petit peu piocher, et ça fait que avec tous ces trucs à droite à gauche, j'ai réussi à faire un espèce de cas un peu global que je vais pouvoir détailler. Voilà en gros toutes les parties qu'on couvre: stratégie, logo, couleur, typo, photo, asset et application. Stratégie, je me suis dit que c'était intéressant de mettre une petite couche de strat dans les guidelines, qu'on sache un peu de quoi on parle, que ça donne un peu des indications sur certaines intentions, voilà, qu'on sache pour qui on le fait, comment on le fait, etc. Logo, évidemment, les classiques, toutes les déclinaisons qu'on va avoir, les safe zones, les avatars, le positionnement, essayer de créer un peu des intentions de comment utiliser le logo avec sa taille et son placement sur une grille, comment il se comporte en noir et blanc, comment il se comporte en couleur, comment il se comporte sur des images, etc., etc. Les don'ts avec toutes les choses qu'il faut pas faire avec le logo, bref, voilà, toutes ces petites choses là. Ensuite, sur la partie couleur, j'ai pas encore refait de palette secondaire que j'avais pu faire dans mes premières explorations. J'ai pas trop eu le temps, je pense que ça va venir avec le temps, et pour l'instant j'arrive à avancer avec ça, donc c'est cool. Je vais pas me précipiter et m'éparpiller dans autre chose. Les notions de pairing qu'on va avoir entre les couleurs, le but de montrer comment est-ce qu'on va utiliser les couleurs en background, en foreground, que ce soit les couleurs de contraste, etc. Et des exemples, voilà, de comment est-ce qu'on va utiliser les couleurs. Côté typo, c'est assez simple, tout vient de Geist et Geist Mono, donc c'est assez simple. Ce que je voulais faire aussi, que je trouvais cool, c'est dans ce fichier là, si je l'héberge justement, ce serait de mettre des liens de téléchargement pour les logos et pour les typos. Je trouve que c'est assez pratique, et comme ça on n'a pas besoin de chercher ou de se partager des fichiers, tout est là. Et il y a une grosse partie photo que j'ai pas encore traitée. En fait les 3 parties après, je les ai pas faites encore parce qu'elles prennent un peu de temps et puis elles sont pas forcément hyper utiles là tout de suite. Mes photos, je voulais donner beaucoup de détails sur les intentions photos parce que c'est quelque chose qui va sûrement être sous-traité, parce que évidemment on va très souvent travailler avec des photos, donc il faut que ce soit cohérent, il faut
que ça s'insère correctement dans la marque. Et ça, du coup, je vais beaucoup le détailler, donc que ce soit les sujets qu'il faut qu'on prenne en photo, la manière de le faire, que ce soit du style, de la colorimétrie, des cadrages. Je voudrais donner un maximum d'informations et d'intentions pour que ça puisse être donné à un photographe dès qu'on a un brief photo ou contenu, que on essaye d'avoir les meilleures photos possibles et que ce soit le plus cohérent possible. La partie asset, je vous explique du coup, pour moi l'intention c'était d'y mettre tout ce qui ne va pas être logo photo mais qui est quand même un attribut de marque, donc c'est-à-dire typiquement les petits carrés qu'on utilise un petit peu partout, les traitements des fonds de cartes, ça peut être intéressant d'avoir une cohérence aussi là-dessus, d'avoir un fond de carte qui est brandé et qu'on peut utiliser à bien insérer dans la marque, ça va être cool. Que ce soit les espèces de grilles qu'on fait figurer, les décalages de typo, toutes ces choses là, j'aimerais les documenter un peu dans cette partie là. Et la dernière partie qui est plus pour donner un peu des références et montrer concrètement comment est-ce qu'on utilise l'identité, c'est toutes les applications qu'on va avoir. Donc j'ai déjà préparé une trame. En gros, on va avoir des applications qui seront print, qui seront, j'aimerais bien faire quelques goodies, quelques trucs comme ça, peut-être du textile, toutes les choses un peu comme ça. Et donc ça nous donne un doc assez complet et le but c'est de, pour les prochains projets, le réutiliser, couper certaines parties qui seront pas utiles, typiquement toute la partie photo asset, potentiellement c'est la partie qui va beaucoup bouger sur d'autres projets où ça va être moins important. Typiquement on n'a pas forcément de photos sur tous les projets. Ça sera peut-être remplacé aussi par du motion qui est pas spécifié là, ou des guidelines vidéo. Bref, c'est évidemment à faire évoluer au fur et à mesure des projets, mais là le but c'était de quand même commencer déjà à poser une base un petit peu globale quoi. Et ensuite les deux derniers sujets qui me restaient, et c'est les sujets qui me rendaient heureux en début de vidéo. On avait un projet donc on était en train de démarrer la dernière fois et c'est assez cool parce que ça prend une bonne tournure. Super content, on est super rassuré, on voit qu'on avance bien donc on est content. En gros le projet est cool, l'équipe avec laquelle on bosse c'est super cool, c'est trop bien. Le contexte du projet est cool. Donc ça déjà c'est une très bonne chose. Mais là on avait quelques doutes et encore un petit peu peur, c'est que nous on a été consultés pour refaire le site, donc faire une refonte du site, mais la brand était déjà existante, elle a été un petit peu affinée assez récemment, donc il y avait un gros sujet où on n'était pas sûr d'avoir beaucoup de marge de manœuvre en ce qui concerne la marque, sachant que, pour être très honnête, on n'était pas très fan de l'identité. Objectivement, il y a plusieurs choses qui allaient pas, que ce soit dans la typo, des combos de typo qui marchent pas vraiment, dans les couleurs aussi où c'est difficile parce que c'est des couleurs qui sont déjà un petit peu vieillissantes, c'est un pairing qui est assez marqué et qui est pas évident à utiliser. Donc on avait un peu cette crainte de ok, on arrive sur un terrain déjà existant où on n'est pas hyper à l'aise avec l'identité et potentiellement ça va un peu nous restreindre sur la suite. Donc en fait le premier round qu'on avait de design, le but ça a été pour nous de prendre un peu cette température. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on peut modifier un petit peu de la marque, quelle est la marge de manœuvre qu'on a et comment est-ce qu'on fait un truc le plus cool possible en partant d'une marque qui n'était pas forcément hyper évidente au début. Et ça bien sûr il y a toujours en premier l'aspect relation avec le client où on sait pas trop en fait si c'est un terrain sensible, si ça va être un client qui va être ouvert à ce changement là ou à l'inverse plutôt frileux et rester sur ce qui existe et ne pas trop modifier. Donc voilà, on est arrivé avec un premier deck UX et premières intentions design et on a fait plusieurs propositions. En gros, que ce soit pour de la marque ou que ce soit pour justement des intentions de design comme ça, j'aime bien avoir souvent 3 axes. Le premier où on fait ce qui est attendu, c'est-à-dire que on répond au brief, on fait ce qui est attendu. Donc très simple, là on applique avec leur charte et voilà ce que ça pourrait donner, on l'améliore un petit peu, voilà ce que ça peut faire. Et à l'inverse, on va se prendre une approche complètement à l'opposé où on va faire ce qui pourrait nous faire kiffer typiquement. Donc on va mettre vraiment le plus de concepts, on va chahuter le plus de choses possible pour que ça vive bien. On va avoir des concepts, que ce soit dans l'utilisation de l'identité ou dans l'utilisation de l'interface qui vont être le plus concept possible et se faire plaisir là-dessus quoi. Et la dernière piste, en fait on va essayer de faire un petit compromis entre les deux, de se dire ok, ça c'est quand on applique le brief, c'est très attendu, c'est facile, on est briefé là-dessus, on est capable de faire ça. De l'autre côté, ok, on arrive avec une proposition assez créative, on a pensé à ça pourrait être cool et finalement on a le compromis entre les deux. Si vous êtes ouvert à faire quelques changements, on cherche quand même à conserver une bonne partie de
ce qui existe, voilà ce que ça peut donner. Et là-dessus en fait on s'est rendu compte, déjà ils étaient hyper réceptifs, hyper ouverts, ils étaient vachement à l'écoute, complètement en mesure de comprendre quand on arrive avec des arguments rationnels que telle chose dans l'identité ne fonctionnait pas et qu'on a besoin de la faire évoluer pour pouvoir fonctionner. Et en fait on s'est rendu compte que on avait pas mal de marge de manœuvre et qu'on pourrait faire des trucs cool si on arrive à les emmener avec nous. Et ça s'est super bien passé, le call s'est super bien passé, tout s'est bien passé en fait. On a réussi à trouver une direction assez intéressante et maintenant qu'on a pris un petit peu cette température, voilà, on déroule un peu le projet, on a fait tomber la home, on est en train de faire des specs et Colin est en train de démarrer le dev de la home et du coup pendant ce temps-là on est en train de finir le design des autres pages. C'est Pauline qui bosse en design là-dessus, moi je l'ai un peu soutenue, surtout au début là dans ces phases un peu d'exploration où on est un peu dans le brouillard franchement et où c'est plus facile dans ces moments-là d'avoir deux yeux différents et deux regards un petit peu différents. Donc bref, voilà, tout ça pour dire qu'on est assez confiant pour la suite, c'est en train de bien dérouler, donc on est super content. Et le dernier sujet, et ça je suis trop content, je sais pas si j'ai le droit d'en parler, donc j'enregistre la séquence, si elle est au montage c'est trop cool, et si elle y est pas, ouais, dommage, ouais. On a signé un nouveau projet et ça c'est cool. Nouveau projet, Pauline et Colin vont bosser dessus et ce projet il est très cool. On a été contacté par encore. Et ce qui me fait dire que ce projet est trop cool, c'est que la brand est trop cool. Ils ont fait faire ça par une agence très sympa. On a reçu la charte, j'ai dit à Pauline, c'est trop cool. Je veux qu'on fasse ce projet. On était en concurrence avec d'autres profils. Alors je crois qu'il y avait surtout des free. Là où nous on s'est positionné un peu plus en studio. Je sais pas si ça a joué, mais en tout cas on arrive avec un book je pense très solide et ça a plutôt joué en notre faveur. On a fait le kick-off du coup de ce projet hier et ça s'est super bien passé. Encore une fois, client trop cool, super enthousiaste, super à l'écoute, ouvert, avec franchement une vision créa qui était assez cool. Donc nous, ça nous met dans une condition où on sait qu'on va pouvoir bien dérouler le projet derrière et surtout faire des trucs sympas, faire des choses un peu créa, prendre un peu de risques sur certaines choses et ça fait plaisir. Et ce qui est assez cool, c'est que ils nous avaient demandé pour le kick-off qu'on leur présente un bench et des intentions design. Je pense qu'ils avaient besoin de se rassurer sur le fait que on soit les bonnes personnes pour travailler avec eux. Là, l'enjeu c'était de leur montrer qu'on les avait compris. Donc en fait c'était quand même un gros kick-off parce que d'habitude on fait juste un petit point méthodo et le but c'est d'acter le début du projet. Là on est quand même arrivé avec pas mal de recherches, pas mal de wireframe et au final on avait un kick-off qui était assez costaud. Mais c'était très cool, nous ça nous a permis d'explorer plein de choses en amont. Nous on avait déjà pas mal d'axes d'exploration à leur présenter dans les choses qu'ils avaient formulées dans le brief. Donc c'était hyper intéressant, en fait on a déjà fait pas mal d'explos et c'était hyper cool. J'ai pas mal aidé Pauline là-dessus et c'était cool parce que les gars c'est notre zone de confort, franchement la charte, que ce soit la charte et le type de contenu qu'il y a derrière et tout, c'était trop bien. On a pu explorer des trucs très dépouillés, des trucs un peu archivés et tout. Et ouais, on était pas mal dans notre zone de confort, dans ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire. C'est des choses qui sont très minimales et qu'il faut juste savoir très bien exécuter. Et je pense qu'on n'est pas trop mauvais là-dedans et je pense qu'ils l'ont senti. Il y a un hélico qui est passé. Je sais pas si c'est les secours en montagne. Et dernier truc dont je suis très content, c'est que tous ces kick-offs là, toutes ces premiers contacts qu'on a réellement avec des clients, à chaque fois qu'on termine de présenter, on a le même commentaire, c'est waouh, on est rassuré, on sent que ça va bien se passer et on a hâte de démarrer. Et ça les gars, ce truc de on est rassuré, ça a vraiment une valeur inestimable de se dire que on arrive à rassurer les gens sur ce qu'on va pouvoir leur livrer alors que on attaque toujours ces projets avec une quantité d'inconnus qui est folle et qui peut être parfois hyper déstabilisante. Alors autant pour nous que pour les clients, mais je me mets à la place de certains clients qui, surtout sur des projets comme ça où il y a un petit peu de budget qui est engagé, c'est difficile de savoir si tout va bien se passer, si on va être content du produit final, etc. Et je trouve que quand on arrive dès le début à désamorcer ça, c'est trop cool et je suis très content. Et je suis très content qu'on arrive en fait à avoir cette posture assez rassurante. Je pense que on fait vraiment ce qu'il faut. On arrive avec, on a bossé quoi. On arrive avec un deck qui est taffé, c'est propre, c'est organisé. On est très rassurant sur la méthodo. On fait toujours ce qu'il faut pour essayer de
faire un espèce de rappel de brief slash ce qu'on en a compris. Et à ce moment-là, on essaye de montrer à ces clients-là qu'on a compris ce qu'ils demandaient, qu'on a vraiment étudié le brief et que pour nous, il y a ça qui ressort, etc. Et voilà, réussir à leur synthétiser tout ça, quoi. Bref, du coup, j'ai très hâte de continuer tous ces petits projets un peu en parallèle. J'avoue qu'il y a pas mal de boulot, mais c'est cool, c'est une bonne ambiance. Colin est trop content de bosser. Pauline est un peu dans le rush aussi, mais globalement, c'est cool, ça avance. On sait qu'on est assez content de ce qu'on fait et que ça pourra sûrement finir dans le portfolio. Ça, c'est chouette. Donc, que demander de plus? Rien. La vie est belle. Regardez-moi ce cadre, c'est magnifique. Si, que demander de plus? J'aimerais bien aller en montagne. J'aimerais bien aller marcher un peu. Le week-end dernier, du coup, j'ai fait des decks. Donc là, maintenant, j'espère que je vais pouvoir faire une petite pause ce week-end, aller en montagne. Je voulais justement, j'ai vu 2-3 randos là qui prennent départ de ce lac qui est très joli, dont une que j'avais déjà fait en hiver dans la neige, c'était magnifique. Pour la suite, moi je suis en train d'attaquer le site du coup de l'office de tourisme, terminer la brand un peu en parallèle, mais je suis en train d'attaquer le site. Il y a des grosses questions du X, c'est un peu le bordel, j'y vois pas hyper clair, donc je suis en train de mettre un peu d'ordre dans tout ça, dans ma tête. J'essaye d'avancer et dès que j'ai des choses un peu sympas, je vous le partage. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais commencer à avoir un peu des réponses. Donc bref, le temps que je vous enregistre ça, que je vous montre ça et que je vous balance ça, ça va être cool. Abonnez-vous, merci infiniment, les retours étaient cool sur les dernières vidéos. J'ai pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées justement avec le début de cette série là. Donc continuez à vous abonner, si c'est pas fait, faites-le. Comme d'hab, profitez bien de la vie, taffez bien et on se retrouve au plus vite. Ciao.